Hello tout le monde, c'est Tataclac. On se retrouve pour une vidéo Vie ma vie de Wargamer. Cette fois-ci, je vais aborder mon autre jeu qui est Warhammer 40 000, faire un petit peu l'historique, vous présenter mon armée, pourquoi le choix, etc. Alors, il faut savoir qu'au début, j'étais joueur de Warhammer Battle. Dès que j'ai eu mon premier salaire, j'ai commencé à zioter les boîtes et je me suis acheté une boîte de base, je sais plus quelle version c'est, où il y avait l'Empire et les orques. Et j'ai commencé du coup une armée orque. Puis après, je suis passé sur les hauts elfes. Je vous présenterai dans une autre vidéo mon armée hauts elfes de l'époque. J'ai fait quelques tournois avec. J'ai même remporté des prix peinture. De toute façon, il n'y avait que ça que je pouvais remporter parce que je passais plus mon temps à peindre qu'à jouer. Donc je suis pas forcément super performant. Donc voilà. Donc ça c'était en quelle année? J'ai commencé à bosser en 2001. J'étais tout jeune, j'avais 21 ans. J'ai commencé à bosser vers là. Du coup, j'ai trouvé un club. Moi, je suis au club Histoire et Légende à Torcy. Et donc, j'ai commencé à jouer là-bas. Je faisais mes tournois. J'ai eu une pause. Enfin bref, j'ai fait une pause et je suis revenu au tournoi, toujours avec mes hauts elfes. Mais là, j'étais plus en fait jeu de plateau. Je voulais faire quand même du Warhammer Battle, mais aussi jeu de plateau. Et je voyais qu'il y avait du 40K, mais m'attirait pas plus que ça. Et après, je sais pas pourquoi, enfin bien plus tard, du coup, c'est-à-dire il y a quelques années, peut-être en 2019, peut-être 2019 de 2020, où là je commençais à tomber sur des vidéos de peinture, de rapports de bataille, et je connaissais pas du tout les règles, mais vraiment pas du tout, et je regardais par curiosité, et en fait, j'étais pris par peut-être le côté addictif. Alors, après vous allez me dire, tu connais pas les règles, tu regardes un rapport de bataille, les mecs ils lancent des dés, on est content, enfin, ouais, et je sais pas, je regardais, ça me manquait, j'avais une part de moi où ça me manquait, une autre part qui était un peu saoulée de peindre, j'en avais marre, et en fait j'avais pas forcément les bonnes techniques, puisque quand j'ai débuté à la peinture, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il y avait juste le Warhammer Forum, le White Dwarf pour avoir quelques tips, mais c'est tout en fait. Il n'y avait pas de smartphone, donc fallait acheter, enfin j'avais pas d'appareil photo numérique, j'avais acheté un appareil photo numérique pour prendre en photo mes figurines et juste les mettre sur le Warfo. C'est tout. Et là, du coup, le fait qu'il y ait des vidéos YouTube qui abordent la peinture, des techniques, alors on se dit, ah, ça a l'air plus simple, ah, celui-là, ça, j'arriverai à le faire, etc. Donc, ça m'a bien motivé. Euh, et du coup, moi, j'avais vu que Warhammer Battle avait disparu, était remplacé par Edge of Sigmar, ça m'attirait moins. Ça m'attirait moins et je voyais beaucoup plus de rapports de bataille Warhammer 40 000. Et je sais qu'à l'époque, il y avait, euh, il y avait l'armée, enfin l'Astra Militarum, la garde impériale, qui me disait, parce que j'aimais bien ce côté un peu contemporain, même s'ils utilisent des fusils laser, voilà, ils ont un tank, mais il y a un côté quand même, on retrouve ces petits contemporains, d'armées contemporaines, avec les tanks, les infanteries, les pièces d'artillerie, je trouvais ça bien. Et en fait, quand il a fallu décider d'une armée, donc j'avais ça qui me restait en tête, et j'hésitais aussi avec les Imperial Guard, Imperial Knight, pardon. Pourquoi? Parce que enfin, j'adore Pacific Rim, et dès qu'on voit j'adore le mythe Kaiju versus Jaeger, et quand je voyais les grosses figurines, surtout celles de Faujour, qui sont plus grosses que celles plastiques, j'avais dans la tête le générique, enfin la musique de Pacific Rim, avec les instruments avant, enfin, je trouvais ça génial. Donc j'hésitais énormément. J'ai quand même basculé, j'ai quand même choisi l'Astra Militarum. Alors je me suis pas du tout renseigné règles, mais pourquoi? Parce que j'aime bien les avions de la Seconde Guerre mondiale. Ça, je tiens ça de mon père qui faisait du modélisme, euh, avion modèle réduit, donc il faisait voler les avions, etc. Et donc j'ai pas mal aimé, enfin j'ai bien aimé les avions de la Seconde Guerre mondiale. Et je me suis dit, je vais faire l'Arcimetarum, je vais faire que des avions. Ouais, génial.
Mais après, on se rend compte vite que les règles limitent ça. Alors, quand je me suis lancé, il n'y avait pas encore la limitation de 2 avions, 2 aéronefs par armée. Mais voilà, je voulais faire avec la musique comme Apocalypse Now, avec la musique des Valkyries, la charge des Valkyries, avec tous les avions, etc. Mais c'est pas forcément hyper efficace, surtout pour récupérer des objectifs. Et pourquoi aussi beaucoup d'aéronefs? Parce que par rapport aux avions de la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai choisi en schéma de peinture, le Messerschmitt, le BF-109. Alors on dira oui, c'est l'avion des méchants, exact. Mais au final, voilà, tout de suite, un avion ne véhicule pas une idéologie, hein. C'était juste un instrument. Sinon, Hugo Boss, Porsche et compagnie, enfin voilà. Mais pourquoi cet avion? Enfin, je trouve. Alors déjà, bon, il a dominé au début de la guerre mondiale. C'était d'abord un avion de vitesse. Alors, je sais pas, bon, de course, non, mais il était vraiment fait pour la vitesse. Et donc, ils ont mis des mitraillettes dessus et il n'a pas cessé d'évoluer. Je sais pas si c'est pas celui qui a le plus de versions. J'ai pas forcément regardé ça, mais il y a beaucoup de versions et de variantes de camouflage. Vu qu'ils étaient sur tous les fronts, il y a vraiment énormément de camouflage. Et il y en a vraiment un que j'ai adoré. Je sais plus, c'est le BF-109 G2 ou G4, je sais plus. Et donc, première figurine, je me lance, c'est une Valkyrie. Une Valkyrie, et à l'aérographe, j'avais jamais fait d'aérographe. J'essayais de reproduire le camouflage de l'avion. Et c'était un peu un foirage. Façon de parler quand même. Enfin, je vais vous montrer. Il n'y a personne qui l'a vu, cette figurine. Je ne l'ai pas terminée parce que, en gros, bon, j'avançais sur la figurine. Et en fait, là, vous voyez, il y a mon établi. Et vous voyez, vous demandez pourquoi il y a les boîtes. Donc, je m'étais, quand je termine de travailler, normalement, j'ai mon bordel, mon bureau en bordel, mais j'ai l'établi que je mets sur le bureau. Et dès que j'ai fini, il y a juste à le mettre là-haut et c'est fini. Et il y a mon chat qui est monté là-dessus, qui a fait tomber l'établi, puisque il y a un petit peu d'équilibre, il s'est mis sur le bord et tout est tombé, ça a fracassé la l'écurie. Ça m'a dégoûté, et du coup, j'ai mis en pause la peinture, parce que j'ai accusé le coup, quoi. Je sais pas combien de temps j'ai mis en pause, mais j'ai pas eu le courage de reprendre. D'ailleurs, est-ce que je l'ai réparé? Oui, j'ai réparé, j'ai recollé. Et du coup, j'ai repris, mais avec de l'infanterie. J'ai peint de l'infanterie. Non, 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 même pas. J'ai peint du véhicule, de Chimère et Manticore. Je vous montrerai. D'abord, je vous montre la Valkyrie. Ah, j'ai perdu le cockpit, c'est pas grave. Donc, voilà la Valkyrie. Alors, beaucoup... Alors, j'ai vu aussi des Valkyries enfin, d'autres personnes qui sont inspirées du Messerschmitt, parce que c'est un schéma de couleur, enfin, vraiment classique, bien pris. Mais là, je l'ai pris un peu, enfin, j'ai pris le schéma de couleur un peu plus, le camouflage un peu plus perfectionné. Et en fait, là où je me suis foiré, où je suis pas content, c'est les taches. En fait, l'avion a vraiment ça. Et sur le dessus, il a le camouflage, en fait, quand il est posé au sol, pour pas être repéré. Les taches sur les côtés, j'en sais strictement rien pourquoi il était comme ça. Et le camouflage du dessous, c'est, normalement, quand on regarde en haut, on a du mal à le voir. Sauf que, bon, je connais pas le principe, mais ils avaient un peu de jaune partout. Les Messerschmitt sont connus pour... alors, le plus classique, c'est d'avoir tout l'avant jaune. Tout le capot moteur jaune. Voilà, j'ai repris ça. Et j'ai essayé de m'inspirer un maximum de photos sur internet, du camouflage. Mais quand on regarde bien de près, les tâches sont pas... Je les ai pas bien réussies. Puis au final, j'ai décidé de passer à autre chose. Peut-être que je la terminerai, on verra ce que donne la Valkyrie en V10. Pour l'instant, c'est pas la priorité. Donc là, enfin, vous avez dû voir, j'ai tout installé, mis toutes les figurines, donc on va passer dessus. Mon armée au complet. Alors je dois avoir 2000 points. Honnêtement, j'ai jamais joué en 2000 points. J'ai fait une partie en 1500. J'ai fait une partie en 1500 et je crois ne pas avoir tout sorti. Et en plus, j'ai rajouté des figurines depuis. Sentinelle, Leontus, voilà. Donc, vous voyez déjà, tout le monde a le même schéma de couleur, c'est-à-dire en gris et
avec une part de jaune. Alors bon, je me suis pas mal creusé pour les figurines, comment montrer. Alors les véhicules c'était simple, hein, suffit de les faire gris et l'avant en jaune. Le reste, c'est et l'avant en jaune. Mais pour les figurines, je savais pas comment faire et au final j'ai eu la petite idée de mettre une épaulette en jaune et tout le reste en gris. Alors pour les figurines, je vais en prendre une qui est pas trop... Elles sont toutes à peu. Donc j'ai l'épaulette gauche jaune et là le crâne, parce qu'il y a aussi une inspiration avec le F-14 Tomcat Alors il n'y a pas que Macross qui est comme ça, en fait sur les dérives arrière, enfin sur les dérives des avions, c'était peint tout en noir avec un crâne de pirate, en fait, une tête de mort. Il y a aussi ça, sur les F-14 dans la vraie vie. Je crois qu'on en voit aussi, c'est le film Nimitz, où c'est un porte-avions qui a été porté dans le passé, et on voit des F-14 comme ça. Donc j'ai repris ça comme symbole. Je vais vous faire du coup, on va passer sur chaque... Enfin, je vais voler un peu sur les figurines, on va zoomer. Hop. Donc, une Manticore, vous l'aurez reconnu. Alors je me suis amusé. Alors tout était monté. À chaque fois, j'aimante tout. Voilà. Tout est aimanté. Pareil les missiles, je peux les enlever. Alors une main, c'est pas pratique. Bref, et pour savoir dans quel ordre il faut les mettre, je les ai numérotés. J'ai deux Lehman russes. Deux Lehman russes qui sont pareils. Tout est aimanté, même les tourelles latérales. Voilà. Les tourelles latérales sont aimantées, au cas où je ne mettrai pas l'option. J'ai toujours mis l'option, mais bon, voilà. Et ils ont chacun leur petit nom. Alors, celui-là, pourquoi il s'appelle Jackpot? Parce que son immatriculation, c'est le 777, 777. Ici, nous avons Fury. Alors là, je l'avais équipé en... C'est un démolisseur full lance-flamme. Bon, je peux l'équiper avec autre chose. Pareil, tout est aimanté. Tout est aimanté. Même, en fait, je peux les passer en Lehman russe. C'est-à-dire, hop, tous les officiers de tank sont aimantés. C'est pratique pour les options. Donc, celui-là, c'est Fury. Bon, c'est par rapport au film, en fait. J'ai pas spécialement d'idée. J'ai mis un matricule au pif. Et là, c'est Lucille. Lucille, alors, j'ai vu que j'avais le décalco Lucille. Ça m'a fait penser au nom de la batte de Negan dans The Walking Dead. Et du coup, son matricule, c'est saison 6, épisode 16. C'est la première apparition de Lucille. Petit clin d'œil. Et du coup, deux chimères. Alors, je sais pas si on le voit, si on voit bien. Je vais éclairer un peu plus. Je sais pas si on le voit bien là. Mais en fait, elles sont différentes. En quoi? C'est que celle-là, c'est ma première chimère. La numéro 10. Première chimère. Et vous verrez que c'est du gris tout simple. Alors que la seconde, j'ai fait des dégradés. Alors là, ça se voit pas trop. Ça se voit pas trop. Je vais essayer de... Peut-être avec moins de lumière. Avec moins de lumière. Non, ça se voit. Ça se voit pas. Ça paraît pas au téléphone. En gros, mes deux premiers véhicules, donc cette chimère-là et la Manticore, j'ai pas en gris brut et j'ai juste fait du Battle Damage. À partir des Lehman russes, j'ai commencé à faire du dégradé. Pourquoi? Parce que je crois que c'était El Miniaturista, donc c'est un peintre d'exception sur Instagram qui fait des trucs magnifiques, qui même lui disait qu'il faut sortir de sa zone de confort. Il a vu ça qu'on a fait une figurine Necron full chrome. Et donc du coup, je me suis dit, bon bah, faut que je sorte de ma zone de confort.
de ma zone de confort. Du coup, j'ai commencé à essayer de faire des dégradés. Au final, ça rend pas trop mal. Alors, ça se voit pas trop, mine de rien. C'est pas full contraste. Peut-être que sur ceux-là, on peut voir que en haut par rapport en bas, c'est un peu différent. Voilà. Ensuite, alors dernièrement, j'ai fait des sentinelles. Ce sont les nouvelles sentinelles. J'ai pas voulu faire les anciennes. J'avais commandé 2 boîtes collector d'Astra, mais c'est pas pour autant que j'ai joué avec le Codex V9. J'ai toujours pas joué avec mon armée avec le Codex V9. C'est une tragédie. Alors pourquoi? C'est un peu bête. Quand j'étais prêt à y jouer, c'est-à-dire en fait moi il me manquait vraiment une commande squad. Je voyais pas d'intérêt de jouer sans une commande squad. Une fois la commande squad finie, quand j'ai voulu jouer au club, bah, je proposais, mais au final je trouvais pas de partie à ce moment-là, et plus des parties de Blood Bowl, donc j'ai fait du Blood Bowl. Et puis après bah, j'ai laissé tomber, et après c'est moi qui proposais que du Blood Bowl. Donc, sentinelle. Alors, pour l'instant, les armes des sentinelles, j'ai fait que les plasmas. Je n'ai fait que les plasmas. Les autres armes sont sous-couchées et peintes avec des gradés. J'ai pas fait tous les détails des battle damage, j'ai fait les autres couleurs. Elles sont full gris pour l'instant. J'ai un petit Léontus. Un petit Léontus qui est pas trop mal, j'aime bien. C'est une belle pièce. Que j'ai pas en même temps que Ursula. Ursula, tu es où? Tu es là, Ursula. Voilà. Que j'ai pas en même temps que Ursula. Pareil, que je n'ai jamais joué. Les deux là, Ursula et Léontus, je ne les ai jamais joués. Ça, j'avais fait des assassins. Alors, oh là là, je sais plus, je me rappelle plus du nom de celui-là. Evanesor, Eversor, je crois. Celui-là, pourquoi? Bah parce que quand je jouais donc à la V9, mais avec les règles V8, je manquais d'impact, et je voulais quelque chose qui aille derrière la ligne et qui embête. Donc celui-là, je l'ai pris. Puis quand est sorti un Chapter Approve, je sais plus comment il s'appelle, c'était Nephilim ou pas, je sais plus, où où ils avaient divisé par 2 le nombre de CP qu'on avait. Du coup, j'ai pris une Calidus, parce que la Calidus était assez pénible, puisque je crois que si l'adversaire voulait lancer, alors lors du premier tour, et après je pouvais payer des CP pour l'avoir encore, sur un 4+, il me semble que le stratagème coûtait 1 de plus à l'adversaire. Et donc, en des temps de disette de CP, je trouvais ça sympa. J'aimais bien d'autres petites règles. Là, depuis... Alors, quand ils auront fait ils ont sorti une fake pour l'Astra, où maintenant les Heavy Weapon Squad étaient gratuites dans les infanterie squad, et ben là, c'était la foire au canon laser. Malheureusement, dans la nouvelle version, les socles sont plus petits. Bon, ça reste jouable. Ça reste jouable. Alors, je vais vous montrer. Ça reste jouable. D'ailleurs, je crois qu'il y a une de ces figurines, quand j'ai mis sur Insta, je sais pas pourquoi, elle marche, ouais, c'est celle-là. Elle marche bien, en fait. J'ai eu vraiment beaucoup de likes par rapport à toutes mes autres posts. Après, c'est les mystères, je connais pas encore bien les algorithmes des réseaux sociaux, surtout d'Instagram. Je crois que je vais être à 600 likes, enfin, à mon échelle, c'est énorme. La plupart de mes photos, c'est on va dire, quand c'est du 40K. Le MCP, ça a beaucoup moins de succès, mais quand c'est du 40K, j'ai une centaine de likes quand j'ai Bedfig, mais celle que je vous montrais précédemment, 600, je comprends pas. Je sais pas pourquoi celle-là. Alors qu'il y en a, je trouve mieux,
Alors mes sentinelles sont plus récentes. D'ailleurs, ces sentinelles-là, j'ai été contacté par la marque de peinture que j'utilise, Army Painter, parce ils ont fait un spotlight sur moi. Voilà, un petit spotlight. Alors c'est vrai qu'elles sont un peu sexy. Alors, après spotlight, j'ai pas non plus, ils m'ont pas déterré dans un coin. Hein. On met le bon hashtag. Ils disent, si vous voulez être en spotlight, mettez le hashtag. Je l'ai mis. Et ils m'ont sélectionné et puis hurrah quoi. Voilà. J'ai du coup aussi, alors, Severin Rain en commissaire. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé la possibilité. Alors je savais pas quel socle elle allait utiliser, la possibilité de changer le socle. Alors pourquoi? Parce que quand je l'ai faite, les commissaires étaient en 25 et la figurine légendaire était en 32, il me semble. Et du coup, j'ai laissé la possibilité de changer. Là, faut que je regarde en quoi ce sont les commissaires. Et le commissaire de la boîte, je sais plus quelle. La boîte, c'est Start Collecting. Voilà. Je me suis acheté 2 boîtes de Start Collecting. Et donc j'ai peint un commissaire. Ici, ce sont alors j'allais dire mes seules figurines métal, non, puisque j'ai eu aussi un commandant Pasque. Alors cette figurine-là, je l'ai totalement foirée. Je l'ai même recommencé, je l'ai refoiré. Voilà, bref. C'est l'astropathe, c'est pas bien grave. Ça fait le taf. Donc quand on achète ces trois-là, elles sont arrivées, pas en fancast, mais en métal. Celui-là, j'ai pas trop mal réussi. On va passer à la suite. Du coup, aussi, un psycheur. Alors, je l'ai pris en psycheur avant qu'elle devienne, en fait, avec... avant les psycheurs, les psycheurs Primaris, je sais plus quelle fille c'était, enfin, c'était pas... Ça, c'est une figurine, il me semble, de Black Fortress. Du coup, je l'ai utilisé avant qu'il la passe en psycheur pour l'Astra Militarum. Alors ici, je vais pousser les figurines. Ici, on a la nouvelle Command Squad. Alors pareil, la l'OSL, je l'ai un peu foiré. Hein. Je l'ai un peu foiré, c'est pas grave, c'est pas bien grave. Et ça, donc on a Creed, pair, avec deux officiers que je joue, bah ça dépend ce dont j'ai besoin. Et on va passer un peu... Alors, sur toutes les troupes, là je suis un peu vénère. Parce qu'avant qu'ils sortent le codex V9, eh ben j'ai peint comme un forcené pour avoir 30 conscrits. 30 conscrits. Alors vous allez me dire, c'est pas perdu. Oui, c'est pas perdu. Mais étant un petit peu perfectionniste, ça m'embête d'avoir des figurines différentes. Donc il va falloir que j'enlève les bandes blanches et que je mette les décalcos sur les côtés, parce que pour le fluff, les conscrits n'appartiennent à aucun régiment. Donc c'est pour ça que eux n'ont pas sur leur épaulette droite la bande noire avec le crâne. Voilà. Ça fait de la figue, ça fait de la figue, ça fait... Je sais pas compter combien j'en avais, je crois que j'ai environ 80. Environ 80. Bon, je vais pas tout vous montrer, mais... Alors, il y a les armes spears. Genre celle-là, je la trouve vraiment sympa. Ça, je la trouve vraiment sympa. Je me suis pas trop mal déchiré sur le vaisselle. J'ai un seul lance-flamme. Alors, pourquoi un seul lance-flamme? Pareil, quand ils ont sorti les nouvelles règles où on pouvait équiper gratos les infanteries squad. Donc, c'était, comme je le disais, la foire au canon laser et au plasma. Donc, j'ai fait 4 plasmas. Pourquoi 4? Parce que j'en avais pas 5. Et déjà, en fait, les gardes, pour avoir, je crois que les 10 gardes, c'est super cher.
je sais plus combien c'était, c'est 40 € Ladyguard. Donc j'ai essayé, j'ai écumé eBay, j'ai même racheté une boîte à quelqu'un de mon club qui avait la boîte de 20 gardes. Je sais plus combien je l'avais acheté. Voilà. J'ai essayé de réduire les coûts parce que j'avais en tête de faire 2 fois 30 conscrits avec les règles normalement actuelles. Et en calculant en euros, ça faisait vraiment vraiment cher. Et donc, bon, au final, j'ai pas eu besoin de le faire, donc tant mieux. Et pourquoi en fait je parlais aussi de ce truc-là, c'est que le problème ce sont les plasmas. Pour avoir les plasmas, c'était uniquement dans la nouvelle boîte d'infanterie squad. Alors pas les nouvelles, les toutes dernières, hein, qui sont plus minces, mais celles où il y avait des nouvelles variantes de tête. Donc il y avait un plasma, donc il a fallu quand même avoir 4 boîtes, donc 40 € la boîte. Si on achète une boîte uniquement pour un plasma, ça fait cher. Et j'avais 5 unités d'infanterie squad, donc, et que 4 plasmas, donc j'ai mis comme autre arme spéciale un lance-flamme. Idem pour le fuseur, je n'en ai que 4. Alors maintenant je devrais pouvoir m'en sortir, puisque vu que j'ai 2 boîtes collector, j'ai 4 unités de dicadiens à peindre, que j'ai toujours pas peint. Et là pareil, 4 snipers. Je fais les petits snipers. Avec l'arme en référence, clin d'œil à la WP de Counter-Strike. WP du début. Et nous avons les Vox et les sergents. Je vais éclairer. Les Vox et les sergents. Voilà. Ma petite armée. Que du coup, bah... J'ai hâte que la V10 ressorte. Alors actuellement, je suis en train de peindre un Rogaldorn. Enfin, peindre. Je suis en train de le monter. Le modélisme, c'est le truc qui m'embête le plus. Surtout que, enfin, comme je dis, j'aimante tout. Et c'est... Quand je dis que j'aimante tout, c'est-à-dire... Même ça, c'était monté. Même ça, les armes... Du coup, ça prend du temps. Voilà, c'est... Le Rogaldorn, c'est vraiment une grosse bébête. Donc là, oui, je sais pas comment ça va se goupiller avec les nouvelles règles. Est-ce que j'aurai assez de figurines ou est-ce qu'il faut que j'en crée? J'ai vu que là, les cadiens peuvent être par 20. Donc ça va être reparti pour la peinture alors peinture de figurines. Je vais peut-être juste ajuster mes conscrits. Hein. Pareil, alors la différence entre mes infanteries de base et les conscrits. Les infanteries de base, ils ont à l'arrière leur petite gourde et la petite... petit étui pour la... Ah, baïonnette, pardon. Là, j'ai fait au plus vite. J'ai fait au plus vite. Et donc, en fait, alors, pour que ça rentre bien, je m'applique, en fait, Enfin, la technique... un concept des 3 zooms. Le concept de D3 zooms, c'est-à-dire que selon si on regarde l'armée de loin, à mi-distance ou de près, pour que ça rentre bien. De loin, c'est simple, c'est que tout le monde doit... il faut qu'il y ait une couleur, un schéma de couleurs respecté pour tout le monde. Et un bon choix des couleurs. À mi-distance, c'est-à-dire quand on regarde une unité, et pas toute l'armée entière, mais une unité, c'est pas avoir peint comme un cochon, pas déborder. Un truc important pour moi, c'est entre 2 couleurs, laisser une belle séparation. C'est-à-dire, ma première armée, Warhammer Battle, ce que je faisais carrément, c'est je laissais toujours un trait noir entre chaque couleur. Alors c'était très très long à peindre, c'était laborieux, mais ça fait ressortir tous les détails. Là maintenant les techniques, c'est on peint enfin, je dis pas comme un cochon, mais on passe tout et on met un coup d'encre, et voilà, on est content, ça ressort. Là je fais pas forcément cette technique, parce que c'est un peu mon souci, c'est que étant perfectionniste, j'ai du mal à tester enfin,
j'allais dire tester de nouvelles techniques, ça n'a rien à voir avec le perfectionnisme. C'est plutôt que je suis habitué à... Enfin, je reste dans ma zone de confort, même si je teste avec les dégradés. Je reste dans ma zone de confort et je peins encore à l'ancienne. C'est pas mal, en fait, quand je poste sur Insta, il y en a qui ont fait la remarque que qu'ils aimaient mon style de peinture, mais un peu old school. Et oui, c'est un peu un style de peinture old school, où on met nos couleurs, je mets mes encres dans les creux, et je fais les highlights, je fais les arêtes, j'éclaircis les arêtes, quoi. Voilà, c'est vraiment peinture à l'ancienne. Et donc ça prend du temps, ça prend du temps. Surtout, enfin, les infanteries, quand je les peins bras non collés. Bras et tête non collés. Et je peux dire que... Alors pourquoi bras et tête? Les bras, en fait, je fais les épaulettes à l'aérographe. Et c'est pour éviter d'en mettre partout. Voilà. Le jaune, c'est compliqué à peindre, alors sauf avec une contraste, mais quand j'ai lancé ça, quand j'ai commencé l'armée, j'ai utilisé un jaune qui n'est pas en contraste. Et donc, je peins à l'aérographe, donc c'est assez long. C'est assez long. C'est assez long. Donc, je disais, quand on regarde une unité, donc pas déborder, faut que la figurine soit lisible. Donc lisible, c'est deux couleurs, quand elles sont côte à côte, il faut qu'elles soient séparées par du sombre. Donc en général, on fait ça avec un ancrage. Et après, quand on regarde à la figurine, il faut rajouter des petits détails. Par exemple, là on voit pas. Je vais prendre une figurine, les petits détails, c'est par exemple les battle damage. Voilà, on rajoute des petits battle damage par-ci par-là. Et pour moi, l'un des plus importants, ce qui donne de la crédibilité à une figurine, ce sont les visages. C'est la peau. Il faut vraiment s'appliquer sur la peau, c'est ce qui donnera la crédibilité. Après, on peut faire peindre enfin, pas comme un dégueulasse, mais on peut se louper sur d'autres trucs, mais ce qui devrait attirer, en fait, en général, ce qui attire l'œil, c'est le visage de la figurine. Donc si lui, ok, imaginez qu'il avait un corps super bien fait, mais qu'il avait les yeux complètement... un œil qui dit merde à l'autre, ça serait pas du tout crédible. Les visages sont super importants. Parce que vous avez vu, en fait, au final, les tissus sont moins bien faits, en fait. J'ai juste mis sur les arêtes peint comme un cochon, mais ça... c'est pas, on focalise pas dessus, on regarde en premier la tête et le plasma qui brille. C'est ce qui attire le regard. Attends, qu'est-ce que je peux... Est-ce que j'ai une petite figurine sympa à montrer? J'ai encore c'est encore un peu d'OSL. Ouais. Donc, alors bon, j'ai encore du mal à faire vraiment toutes les couleurs de peau. C'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai fait un peu différentes ethnies. Mais celle que je maîtrise le plus, c'est la couleur de base blanche, enfin rose, enfin je sais pas comment l'appeler quoi. Pourquoi? Parce que mon armée battle, je l'ai fait de cette couleur. En fait, tous mes elfes étaient en couleur. Alors, à l'époque, j'utilisais les peintures Games. Je crois que c'est elfe flèche. Hein. Après un coup de... Ouais, comment je fais mes peaux? Justement, bonne question. Attends, est-ce que toi, t'as pas trop... Comment je fais les visages? Donc, j'utilise une couleur... alors là, c'est en Army Painter, c'est Barbarian Flèche. Donc j'applique ma couleur, je mets un coup d'ancrage qui est Flèche Wash qui s'appelle, puis les volumes, je les repeins avec le Barbarian Flèche, avec celle de base, et après je fais juste les petites arêtes, genre le bout du nez, les petites narines et les arêtes, je les éclaircis en Corpse Pal. En Games Workshop, j'utilisais quoi? Palette Flèche, je crois que ça s'appelait. Ça s'appelait Palette Flèche. Voilà. Bravo. C'est juste,
Un processus très simple. Alors après, très simple, il faut quand même jouer dans le détail, hein. Faut réussir à peindre en détail le visage. Mais après, avec l'habitude, ça vient vite. Pareil, en fait, ce que j'ai prévu de faire comme une vidéo. Alors ça, c'est vraiment, j'ai un coup de bol. C'est les searchlights, comme ils les appellent, les projecteurs. Ça, j'ai réussi. Alors, je sais pas comment j'ai fait, honnêtement. C'est comme je dis, coup de bol. Enfin, je trouve que ça rend bien. Donc, en gros, c'est simple. On met un bleu foncé, enfin, pour faire le fond. Après, il faut diviser le rond par 4. Donc, peindre ce quart en bleu plus clair, pareil. Et après, éclaircir. Éclaircir les les quarts de rond, en fait, en rétrécissant la zone qu'on éclaircit, jusqu'à arriver jusqu'au blanc. Alors, si on regarde de près, on voit le détail. Vous voyez, on voit les coups de pinceau. On voit les coups de pinceau. Mais en fait, de loin, le téléphone et l'œil, mine de rien, l'œil interprète en fait, et on voit carrément pas les coups de pinceau, et ça fait un effet reflet. Voilà, ça fait un effet reflet qui rend plutôt bien. Donc comme je disais, prochaine unité, Rogaldorn. J'espère l'avoir fini en mai. Alors je m'étais donné aussi comme objectif faire une Heavy Weapon Squad de mortier, mais je crois que j'aurai pas le temps. Le Rogaldorn, je pense que c'est une grosse pièce. Et puisqu'après il y a Shatterpoint qui se pointe. Donc voilà, je jouerai qu'avec ça en V10 pour l'instant. Et après, selon le feeling de partie, je verrai ce que je rajoute. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez voir de plus près mes figurines, plus de photos, bah, n'hésitez pas à aller sur mon compte Insta. En tout cas, je vous dis à plus, à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!